qui produit, comme un monsieur me l'a dit hier après-midi, je suis cartésien. J'ai souvent entendu ça. Et ça veut dire que si on va commencer à s'ouvrir à une dimension spirituelle, après avoir eu une éducation scientifique, il faut quand même que ce soit raisonnable. Est-ce que vous me suivez? On ne demande pas le saut dans le vide. On demande que la foi soit bâtie, pas sur l'intellectuel, mais la foi soit bâtie sur le raisonnable qui nous ouvre, qui nous met en confiance pour vivre une vraie expérience personnelle. C'est une question très importante, la question que nous abordons. Parce que selon la réponse que vous donnez à cette question, eh bien, votre vie, en fait, reflètera la réponse que vous donnez à cette question. Imaginons un instant qu'il n'y ait pas de vie après la vie. Imaginez. Alors, il y aurait des conséquences tout de suite. Première conséquence, ce serait que la vie que nous avons, celle que nous entamons actuellement, c'est notre seule chance de bonheur. Donc, obligatoirement, on aurait la philosophie de vie, mangeons, buvons, réjouissons-nous, car demain nous mourrons. Obligatoirement, notre philosophie serait une philosophie centrée sur nous-mêmes et de tirer le plaisir qu'on peut de la vie trop courte que nous vivons. Une vie sans sens, sans direction. Il y aurait d'autres conséquences. Finalement, s'il n'y avait pas de vie après la vie, on n'a pas de compte à rendre. Il n'y a pas de jugement final. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler de moralité. Pourquoi? Parce que chacun fait sa propre moralité. Chacun décide ce qui est bien et ce qui est mal pour lui. Et les valeurs. Troisième conséquence, s'il n'y avait pas de vie après la vie, c'est que vieillir nous poserait problème. Parce que vieillir nous ramènerait irrésistiblement vers la fin, le néant, le trait final. Ça peut produire la dépression pour certains. Pour d'autres, c'est une succession de tentatives de fuir le vieillissement. Alors c'est la grand-mère qui met des mini-jupes, c'est le papy qui fait de la musculation pour montrer qu'il peut rivaliser avec des gars de 25 ans, c'est les stars de Hollywood qui sont à leur 15e lifting. J'en ai vu qu'il y en avait une qui était à son 15e lifting. C'est une star vieillissante qui a du mal à vieillir. Par contre, s'il y a effectivement une vie après la vie, alors là aussi il y a des conséquences. On peut se poser la question, est-ce que vous voulez qu'on coupe la clim, le bruit de la clim? Ça va, j'arrive à passer au-dessus? Hier après-midi, j'ai dû passer au-dessus toute une sono. Alors, je vois je crois qu'on a besoin de la clim. Oui. Désolé d'accord. Alors, s'il y a véritablement à la question, y a-t-il une vie après la vie? Si la réponse est oui, alors que se passe-t-il au moment de la mort? Et que se passe-t-il tout de suite après la mort? Et comment devons-nous vivre aujourd'hui afin que l'après-vie soit tout ce qu'elle doit être? Ce sont des questions importantes. Il y a quelques années, est sorti un film qui avait comme titre Retour au l'au-delà. De l'au-delà. C'était un film qui n'a été produit non pas par des religieux, mais par des chercheurs dans la condition humaine, des psychologues et des sociologues. Ce n'était pas un roman ou un film de fiction, c'était un documentaire. Un documentaire qui voulait présenter le travail de recherche dans tout ce que les chercheurs américains ont appelé la Near-Death Experience, l'expérience NDE, l'expérience, vous avez certainement entendu parler de ça, où les gens sont déclarés cliniquement morts et reviennent après un certain temps pour parler d'une expérience souvent assez extraordinaire. Au début, avec beaucoup de scepticisme, on entendait parler de tels témoignages.
Mais le poids de ces témoignages était tel que le monde scientifique a commencé à le prendre au sérieux. Ce film a été vraiment le début de la découverte populaire de ce phénomène. Alors ici, ce n'était pas juste quelques témoignages de gens farfelus fantaisistes, mais des gens tout à fait sérieux. Alors ils ont étudié les témoignages, ils ont trié les détails, et ils sont arrivés à quelques points de convergence. Souvent, on parlait de la sensation de paix, on parlait d'un tunnel obscur, des lumières éblouissantes, étincelantes. Plusieurs parlaient de pouvoir observer leur corps dans la chambre là où ils sont décédés. Ils ont pu observer des infirmières qui essayaient de ranimer le défunt. Ils ont souvent parlé de pouvoir même voir dans la pièce avoisinante lorsque le médecin annonce le décès à la famille et les pleurs et le désarroi de la famille en apprenant la nouvelle. Un des faits qui était quand même très curieux, qui est sorti de cette recherche, c'était que les gens qui étaient aveugles pendant leur vie, une fois morts et vivent cette expérience, sont capables de donner tous les détails qu'ils ont vus. Ils étaient voyants pendant l'expérience. C'est étonnant. Les conclusions choc de ces études, ou la conclusion choc de ces études, accrochez-vous bien, c'est que les chercheurs commencent à s'ouvrir à la possibilité que la conscience et la mémoire existent indépendamment du cerveau humain. La conscience et la mémoire existent indépendamment du cerveau humain. Et ça ouvre la possibilité de l'âme d'un être humain. Ce matin, j'aimerais vous lire un témoignage de quelqu'un qui a vécu une de ces expériences. Le témoignage est particulièrement intéressant, et si je choisis celui-là plutôt qu'un autre, je vous dis pour deux raisons. Premièrement, l'homme qui raconte le témoignage était athée. Je trouve qu'un témoignage d'un athée est peut-être plus convaincant qu'un témoignage de quelqu'un qui croyait en Dieu et qui voit Dieu. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. On peut dire que c'est la projection, il a vu ce qu'il voulait voir. Mais ici, cet homme, il est athée. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce témoignage, c'est parce qu'il a paru, il a été publié, édité, dans une revue non religieuse, qui est très connue, très sérieuse, la sélection du Reader's Digest. Vous avez tous entendu parler du Reader's Digest. Et donc, j'aimerais vous lire ce témoignage qui est apparu dans la sélection de la Reader's Digest il y a quelques temps. Ils ont mis comme titre du témoignage « Une lumineuse vision de l'au-delà ». Le témoignage est assez développé, mais je veux vous lire aujourd'hui en entier parce que eh bien, ça suscite des éléments très intéressants, des questions auxquelles je crois que nous pouvons trouver les réponses. Les éditeurs du Reader's Digest mettent en préambule ceci. L'auteur de ce témoignage est mort, ou doit-on dire mort de nouveau, d'une crise cardiaque 18 mois après l'extraordinaire expérience relatée ici. Athée, c'est sur les instances de son médecin qu'il a accepté de raconter les détails de son passage de la frontière entre ce monde et l'au-delà. Le nom du monsieur est Eric Millington, il est un Anglais. Maintenant, je le cite, je prends le début de ce récit. Vers minuit, les hôpitaux sont envahis d'une étrange quiétude. Et c'est précisément pendant ce moment de répit au service d'urgence de cardiologie de l'hôpital que je sentis monter une douleur dans ma poitrine. J'avais l'impression que mes poumons se remplissaient d'un liquide lourd et dense. Je tentais de parler à l'infirmière.
mais je fus incapable de prononcer un mot. Je voulus alors lui faire un signe de la main, mais impossible de bouger. J'étais paralysé, piégé à l'intérieur de mon propre corps. J'ai compris bien vite pourquoi. J'étais en train de mourir. 36 heures auparavant, j'avais décidé de prendre quelques détentes en allant faire du bateau. Il faut vous dire qu'à 50 ans, heureux en ménage et père de 2 jeunes fils, mon commerce de maroquinerie me permet de posséder une maison à la mer et un yacht de 17 mètres. Sans avoir eu la moindre maladie depuis 20 ans, j'étais grand fumeur et trop corpulent. À part le bateau, je ne pratique aucun sport. Je comprends aujourd'hui que j'étais une cible de choix pour la maladie qui me frappait. Ayant donc décidé d'aller sur mon voilier, je fis en voiture le trajet de 8 km et m'arrêtai en route pour acheter des cigarettes. Au moment de payer, je m'aperçus que mes doigts ne m'obéissaient plus. Il me fallut un gros effort pour prendre l'argent de ma poche. Ce petit trouble disparut rapidement et je n'y pensais plus. Mais à l'entrée du port, j'éprouvais une vague impression de malaise, une sorte d'anxiété associée à une sensation de catastrophe imminente. J'eus toutes les peines du monde à monter à bord de mon voilier et c'est presque effondré sur le port que je parvins à saisir le radiotéléphone et à lancer un appel de détresse. La réponse fut immédiate. Le patron du canot de sauvetage du port se précipita sur le quai et bientôt une ambulance m'emmena à l'hôpital. Je venais d'avoir une série d'attaques cardiaques. À minuit, j'étais en salle de réanimation. Si près de la mort, j'aurais imaginé que je serais amer, furieux, déçu, je ne sais. J'avais survécu 36 heures et d'ordinaire, plus la survie est longue, plus les chances de s'en sortir sont grandes. Étant athée, je tenais la mort pour la fin de tout. Le grand trait, le terme de l'existence. Et voilà que la perspective de disparaître m'emplissait d'un calme absolu. Je me retrouvais simplement à me demander pourquoi j'étais en train de mourir à 50 ans. Cela me semblait ridiculement jeune. Et d'ailleurs, pourquoi mourir après tout? Je songeais naïvement, je m'en souviens, que je ne m'étais jamais mal conduit et que jamais je n'avais nui à quiconque. Bien entendu, mes questions demeurèrent sans réponse, mais peu importait. Le temps semblait suspendu. Peu à peu, j'ai pris conscience que ma femme Patricia se tenait près de moi. Nous avons toujours été très unis et je l'aime très profondément. Mais jamais jusque-là je ne l'avais senti proche de moi de cette manière. Je me souviens d'avoir pensé que la présence de Patricia à mes côtés, jusqu'à la fin, était l'image suprême de notre amour. Toujours extrêmement sensible à cette présence, j'avais l'impression de dériver, de m'éloigner, pour commencer quelques voyages extraordinaires. Je n'avais pas fait beaucoup de chemin lorsque j'aperçus, entre des vagues d'ombre et lumière, le visage de ma jeune sœur Joanne. Plusieurs membres de la famille, dont Cathy, ma sœur aînée, apparurent également. Puis je me trouvais bientôt avec mon vieil ami Jack. Tous ceux que je venais de voir étaient toujours en vie, mais Jack, lui, n'était plus depuis 4 ans. Je compris alors que moi aussi, j'étais mort. Du même coup, j'ai la conviction que la vie continuait après la mort, ce que j'avais toujours rejeté. Rien ne me semblait plus naturel maintenant. Et la seule chose étrange était que cela ne me paraissait pas étrange du tout. Peu de temps après, toujours avec ce délicieux sentiment de bien-être et d'acceptation, je pénétrais dans une grotte obscure, bien entendu et pourtant radieuse. L'air y était pur et vif. De petits nuages flottaient au-delà de la voûte transparente. Autour de moi, des foules de gens étaient massés. On eût dit des fidèles attendant quelques cérémonies.
Et l'idée me vint qu'on allait peut-être en ce lieu célébrer une sorte d'initiation pour les nouveaux venus. Mais il n'y avait pas la moindre agitation. Les gens se bornaient à regarder. En progressant dans la grotte, la tranquillité que je ressentais se mua en sorte de sérénité, de paix intérieure totale que ne connaît même pas le plus heureux des vivants. La présence de Patricia m'était toujours sensible, mais d'une façon ou d'une autre, le moment allait venir de se dire adieu. Je le savais. Puis, j'éprouvais l'impression merveilleuse, infiniment sacrée, de m'en remettre aux soins d'un être bienveillant. Rien à voir avec l'expérience de ces personnes qui, accédant à un plan astral, contemplent leurs dépouilles d'en haut. Je me sentais tiré de mon corps, comme un tout petit dont on guide doucement les pas. Malgré quoi, je demeurais moi-même. Non, ce qu'il dit, c'est intéressant. Je continuais mon parcours avec le sentiment d'être transporté plutôt que de marcher. Une autre grotte apparut sur ma droite, étincelante d'une lumière jaune, d'or et bouillonnante d'activité, pour une raison que j'ignorais. Je ne devais pas y rentrer, mais continuer mon chemin, avec l'intuition que l'heure était presque venue. Je me souviens encore d'avoir supplié Patricia de ne pas pleurer et de m'être aperçu alors que le chagrin est le propre des vivants. Pour ma part, je savais que la sécurité et le bonheur total m'attendaient dans ce monde nouveau. Je contemplais le visage de ma femme une dernière fois, puis ce fut le trou noir. Je ne me souviens plus de rien sinon d'avoir été, quelque temps après, tiré d'une sorte de sommeil. Ma prudence habituelle me dicta de garder les yeux clos et d'écouter. Je ne savais pas dans quel monde j'allais me retrouver. C'est alors que j'entendis des voix familières, celles de mes infirmières. L'une d'elles vint m'essuyer le front. J'ouvris alors les yeux. Qu'y a-t-il ? Demanda-t-elle. Je lui dis simplement que j'étais content de la voir. Elle ne pouvait savoir à quel point c'était vrai. Les médecins m'ont raconté plus tard que mon cœur avait cessé de battre et que j'avais été mort à 4 reprises. J'étais encore faite quand Patricia fut autorisée à me voir. Mais je ne pus m'empêcher de lui dire aussitôt que j'avais visité un lieu d'une incroyable beauté. Je ne devais toutefois comprendre à quel point mon expérience m'avait changé, que le jour où un vieil ami, marchand de voiture, me demanda en criant au téléphone « Alors tu as vu les portes du paradis ?» Avant, j'aurais sans doute répliqué « Oui », et il y avait une affiche qui disait « Interdit aux marchands de voiture ». Or, sa plaisanterie me choqua. Et je trouvais le blasphème des présents. Je crois, c'est sa conclusion, je crois vraiment qu'il existe un Dieu qui veille sur nous. Pas mal, voilà. Sans barbe blanche, ni longue tunique, bien sûr. Mais c'est un esprit qui a le souci du bien-être éternel des hommes. Je crois être passé par la vallée de l'ombre de la mort, où Dieu accueille pour toujours, à bras ouverts, le retour de ses enfants pour leur dispenser l'amour, la paix et le pardon. C'est un témoignage, comme beaucoup d'autres, qui sont difficiles à contourner, si on est honnête. Le nom le plus connu dans la recherche, dans les témoignages comme celui que je viens de vous lire, c'est le docteur Raymond Moody. Vous avez peut-être entendu son nom. Vous pouvez trouver ses livres dans les librairies comme l'Agora ici à Saint-Clair. Le docteur Raymond Moody, qui a passé de longues années maintenant à étudier ce phénomène, estime qu'il y a entre 30 à 35% de ceux qui sont cliniquement déclarés morts et qui ensuite inexplicablement reviennent pour parler de leur expérience. À peu près un tiers peuvent relater une telle expérience. Ça fait beaucoup de monde. Il y a eu bien sûr
Beaucoup de tentatives également de montrer comment ça s'explique scientifiquement, médicalement. Alors il y a eu la tentative de dire que c'est le cerveau qui hallucine dans le traumatisme de la mort. Ou bien c'était les effets des médicaments. Ou bien neurologiquement on peut l'expliquer. Mais la réalité, c'est que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune explication sérieuse, scientifique, à ce phénomène. Il y a eu un cardiologue américain qui a voulu, lui, montrer, prouver et expliquer que ces expériences, eh bien, étaient des expériences qui étaient scientifiquement explicables. Le docteur Sabor, il a pris 16 cas qu'il a étudiés de près. À la fin, il a dû reconnaître ceci, que les expériences sont authentiques. Sa conclusion à lui, à la limite de la vie et de la mort, quelque chose se passe. Un professeur australien, un prof en psychologie, dans une faculté, il a dit ceci, et en lui aussi étudié ce phénomène. Souvent, la dernière étape de cette expérience d'une personne physiquement morte est celle qui fait le plus grand impact et change profondément la vie de la personne. C'est lorsqu'elle est confrontée à une colonne de lumière. La plupart des gens qui l'ont vécu pleurent quand ils en parlent. Ils racontent qu'on leur a pris de leur lieu de paix et de lumière pour les replonger dans les ténèbres. Peu après, ils se trouvent devant une colonne de lumière éblouissante qui les inonde de sentiments d'amour, de joie et de paix. Ils poursuivent leur témoignage en disant que cette lumière ne s'identifie pas, mais que la personne voit passer toute sa vie devant elle et entend la question: qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Ça fait beaucoup de questions. Pardon? Pas encore en parler. Laurence, c'est toi qui as vu tout ça? Eh bien, cette conférence que j'ai apportée dans différents pays, à chaque reprise, quelqu'un est venu à la fin de la conférence pour me faire part de son expérience. Et ça va m'intéresser qu'on puisse en parler à la fin. Si non, pas pour l'instant. Eh bien, Laurence, on est bien content de voir bien l'association aujourd'hui avec nous. Ça pose beaucoup de questions, n'est-ce pas? Ça soulève beaucoup de questions. Et ça, j'aimerais maintenant essayer de répondre à ces questions de ce témoignage et de cette étude avec les paroles de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, a aussi souvent parlé de la mort. Et il a parlé souvent de ce qui se passe après la mort, la vie éternelle. Et alors, on se tourne maintenant, dans cette partie de la conférence, aux réponses de Jésus, aux questions suivantes. Que se passe-t-il au moment de la mort? Que se passe-t-il tout de suite après la mort? Et comment se préparer maintenant pour que l'après-mort se passe bien? Dans Luc chapitre 16, on va pas lire tout le passage. Jésus a parlé de deux hommes qu'il a connus. Un, son nom est cité, Lazare. L'autre est simplement appelé l'homme riche. Ils sont tous les deux morts. Dans son récit, Jésus dit, tout de suite après la mort, Lazare a été emporté par les anges dans un lieu qui s'appelle le Saint d'Abraham, un lieu de réconfort et de paix. L'homme riche, lui, tout de suite est descendu dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts. C'est un lieu de tourment, c'est un lieu d'angoisse, pas parce qu'il était riche, mais c'est parce que son Dieu était sa richesse. Il dépendait de ses richesses, il ne dépendait pas de Dieu.
Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire que Jésus raconte, pas une parabole, c'est une histoire vraie, il y a un dialogue après mort qui a lieu entre Lazare et l'homme riche. Et dans ce dialogue, on découvre qu'ils ont toujours la capacité de se voir, de se reconnaître, de se parler, même d'éprouver de la douleur physique et de vivre des émotions. Jésus nous présente deux hommes morts comme étant bien vivants et bien la personne qu'ils étaient pendant leur vie. Alors pour ceux qui espèrent qu'en prenant leur vie, eh bien, il va fuir la personne qu'ils sont et la vie qu'ils ont, eh bien c'est une fuite ça. Parce que l'au-delà, ce n'est pas forcément le néant. Ensuite, j'aimerais vous ramener dans un autre passage dans Marc chapitre 5, les versets 35 à 43. Là aussi, c'est un peu long pour le lire, je vous permets d'ouvrir votre Bible et de lire cette histoire. Il y a une fillette de 12 ans, elle est mourante. On vient chercher Jésus en demandant à Jésus de venir la guérir. Jésus répond immédiatement. Sur la route, les nouvelles terribles arrivent. Ne dérangez pas le maître, la fillette est morte. Jésus a continué son chemin. Et là, en arrivant à la maison, il y a déjà la foule qui se réunit pour le deuil très oriental, très démonstratif, très émotionnel. Et la foule pleure, la petite fille. Jésus fait une déclaration extraordinaire. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Jésus, je sais que tu as grandi dans les ateliers d'un charpentier. Tu n'es pas médecin, mais quand même, quand quelqu'un est mort, tu sais qu'il est mort. Il n'y avait pas de pouls, le cœur ne battait plus, il n'y avait plus de souffle, le corps se refroidissait. Jésus dit, elle dort. Et il y a une grande différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui mort. Tout le monde a vu la vie et la foule a conclu, elle est morte. Jésus a vu le même corps et il a dit, elle dort. Pourquoi? Parce que lui-même avait le pouvoir sur la mort et il savait exactement ce qu'il a fait, ce qu'il allait faire. Alors, il appelle et il ordonne à la fille, il dit, Tabitha, le nom de la fille, il dit, lève-toi. Immédiatement, les yeux de cette fillette sont ouverts. Son cœur recommence à battre. L'esprit de la fille qui avait quitté son corps traînait toujours dans la même paix, certainement. Et maintenant, Jésus, avec une autorité, une commande, une ordonnance, il a appelé cet esprit à rentrer de nouveau dans son corps. Et cette fille a ressuscité. La mort, inévitable. Et pourtant, tellement méconnue. Et parce qu'on ne la connaît pas, la mort, on ne la comprend pas. Et parce qu'on ne la comprend pas, elle peut nous intimider, nous faire peur, dominer sur certaines vies aussi. Quand j'étais étudiant à la fac en Australie, dans la ville de Brisbane, j'habitais dans une maison d'étudiants en face d'un cimetière. Et les cimetières en Australie, c'est pas comme à la Réunion où il y a des grands murs blancs autour du cimetière. Les cimetières en Australie, il n'y a pas de mur. On rentre, on sort là où on veut.